petit pendentif avec une petite bélière où on va utiliser des minos, donc celle-ci, des rocailles en 11 et des rocailles en 15, des amos de chez Puka, des perles de Puka, perles de verre, des mini duos. Alors des mini duos, bon moi j'ai pris des gold irisés, hein, parce que je voulais un truc assez or, et des perles tchèques, donc les oliduos. Et là il va falloir des droites et des gauches. Alors je vais juste faire une parenthèse parce que je ne l'ai peut-être pas forcément dit dans la suite, mais vous avez un côté plat à aux oliduos. En fait, elles sont bombées dans un sens et plates dans l'autre. Donc, en fonction de comment vous allez faire votre pendentif. Donc là, je vais la mettre à droite. Voilà, parce que ça, c'est celle de droite. Et celle-ci, c'est celle de gauche. Voilà. À savoir que si je ne les mets pas dans le bon sens. Voilà. Voilà. Donc, si vous commencez par le bas, forcément celle-ci, elle sera à droite et celle-ci, elle sera à gauche. En revanche, moi, dans mon tutoriel, mes gouttes, elles vont être mises comme ça, les oliduos. Donc, en fait, celles de droite vont passer à gauche et celles de gauche vont passer à droite. Voilà. C'est juste, je voulais juste donner cette info parce que, effectivement, droite-gauche, enfin, ça veut rien dire parce que ça dépend comment on utilise sa perle, quoi. Et en fait, eux, ils sont partis du principe que dans ce sens-là, voilà. Bah, la droite c'est celle-là, la gauche c'est celle-là. Alors qu'en fait moi je vais les utiliser à l'envers et la droite sera la gauche et la gauche sera la droite. Alors on commence. Il nous faut on va commencer par une minos, une amos, une minos, une rocaille et 3 super mini duos, une rocaille. Ça, c'est la séquence qu'on va reproduire 5 fois. Et la 5e. Alors, on vérifie. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1. Ok, on est bon. Alors, maintenant, on va former une boucle. Donc, on va repasser toutes celles qu'on vient de mettre. Voilà. Faisons bien attention de ne pas se prendre le fil.
On arrive ici, donc on va jusqu'au croisement des deux fils et là on va faire un nœud. Pour vraiment sécuriser notre travail, comme ça. On est tranquille. Et voilà. Et on obtient ceci. Alors maintenant, on va venir revenir. Donc là on passe dans la R11, la super du haut. En fait on va essayer de sortir à la troisième super du haut. Voilà, on va remonter par le trou qu'il y a au dessus ici afin de pouvoir repartir sur le rang du haut. Alors, pour le rang du haut, on va prendre une mini du haut, une mini du haut. Voilà. Et ici, on va prendre la zoli du haut. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on a une gauche, une droite. C'est pareil, hein. Faites bien attention quand vous achetez quand vous utilisez celle-là, là. Parce que malheureusement, les trous ne sont pas toujours faits. Donc vérifiez bien avant. Donc celles-là, je sais qu'elles sont bonnes. Celle-là, apparemment, ça a l'air. Alors, ici, on quitte notre super du haut et on va prendre la zoli du lot du haut. Alors, je vous dis pas de bêtises parce que là c'est très très important. Génial, elles sont à l'envers. C'est les bonnes, tiens. Ah oui, parce que moi je les prends à l'envers. Exact. Alors, celles-ci, elles sont comme ça. C'est celles de gauche. En revanche, moi je vais les utiliser, alors là c'est en virgule et moi je vais les utiliser comme ça dans l'autre sens. Donc forcément c'est toujours mes gauches, mais moi je vais les mettre à droite. Je sais, ça paraît bizarre, mais voilà, en fait quand ils ont mis les droites et gauches, c'est parce que ils sont partis de la boule d'en bas. Donc on met une gauche, alors on la prend en dessous à la goutte. Et on vient ici dans le deuxième trou de la hamos. Ici, on va prendre la droite. Et ainsi, on va pouvoir enfermer notre hamos entre deux zolis du lot. Alors, ici. On est là, et ben on va aller directement dans la mini du haut, dans la mini super du haut, enfin non, la mini du haut. Voilà. Et ici, on va recommencer. Une mini du haut.
deuxième mini duo. Voilà. Une jolie duo. On commence par la gauche. On prend la droite et on revient dans la super duo, enfin la mini duo. Voilà. Et on obtient ceci. Donc je vous laisse continuer. Alors, ici on arrive à la fin de notre tour. Donc j'ai pris ici. Donc on va venir dans la mini duo. Alors ici vous passez dans le bas de la mini duo et vous allez à la deuxième et on va faire comme tout à l'heure ici. Et là ici on va remonter, donc on tourne notre tissage, on va passer dans le trou au-dessus de la mini duo. Voilà, on va prendre une mini duo. Ici on va prendre 3 rocailles pour faire la connexion pour aller dans le deuxième trou de la jolie duo. Voilà. Ici on va reprendre une minos, on va passer dans l'autre jolie duo. Trois rocailles, mini duo, une mini duo, trois rocailles, jolie duo, minos, jolie duo, trois rocailles, mini duo, trois rocailles, minos, et ici on vient dans celle-ci. Voilà, maintenant donc on arrive ici, on place, on va passer dans les deux mini duos. Voilà. J'ai dit dans les deux mini duos par dessus. On passe ici dans les trois rocailles. Voilà. Ici, on va prendre une, deux, trois. Et si je passe là, j'ai ça. On prend trois rocailles. Pardon. On passe ici dans les trois autres. Deux rocailles. On monte dans la mini duo. Deux rocailles. On passe dans les trois rocailles. Voilà.
rocailles, on passe dans la minos, 3 rocailles, et 3 rocailles, ne vous inquiétez pas, on fera la finition après. Donc si c'est lâche, ne tirez pas, ça sert à rien parce que vous allez plier en fait ici et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous continuez tranquillement ici. Alors au mini du haut on en met 2 et aux olis du haut on en met 3. Alors ici on va faire une rocaille, on va passer dans la minos, une rocaille 11, une rocaille 15, une rocaille 11, on repasse dans la minos, parce qu'on va faire le dôme dessus. Voilà. Ici on prend une rocaille de 11 et on passe dans toutes les rocailles pour monter. Voilà, pour monter jusqu'au dôme des mini du haut. Là on va faire aussi la finition. Confiner à l'époque. Ici on va prendre une rocaille de 11, une rocaille de 15, une rocaille de 11, on repasse dans les rocailles. Ici les 3 autres. Voilà. On prend une rocaille de 11, on passe dans la minos, une rocaille de 11, une 15, une 11, on repasse dans la minos, on reprend une rocaille de 11 et on passe dans les 3 rocailles qui sont à la suite. Et ça donne ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Allez. Et je vous laisse terminer le tour. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc une rocaille de 15, une de 11, une de 15, une de 11. Et on passe ici. Et voilà. Votre pendentif est terminé. Alors maintenant, on va venir faire notre bélière. Alors, je vais la faire ici, ma bélière. Ici, là. Je vais prendre ces 3 perles. Alors, je vais monter en suivant mes perles de rocaille 11. Voilà. Et je vais venir dans ma petite rocaille ici de 15. Je vais prendre 1, 2, 3, 4 rocailles de 11. Je vais repasser dans la rocaille de 15. Je vais passer ici dans ma rocaille de 11. Je vais prendre une rocaille de 15 que je vais passer entre les deux. Je vais faire pareil ici. Une petite rocaille de 15 que je vais passer entre les deux.
Une autre petite rocaille de 15 que je vais passer entre les deux R11. Voilà. Et on file comment vraiment. Ici on repasse dans la rocaille de 11, dans la rocaille de 15, dans la rocaille de 11 et on repasse dans la rocaille de 15 et on recommence 1 2 3 4. Voilà. On passe dans la rocaille de 11, une rocaille de 15, on reprend une rocaille de 15 qu'on passe de nouveau dans la 11, et en fait on va faire une espèce de petite chaîne avec la technique du roux. Faire notre bélière, voilà, et on va continuer afin de faire une boucle pour revenir ici pour rattacher ici. Donc là on repasse dans la 11, dans la 15, dans la 11 et on revient dans la 15 du milieu en haut et on refait une bélière, enfin on refait un roux en 4, donc là on sort de la 15, on va dans la 11, une petite rocaille de 15, encore une petite rocaille de 15, voilà. Une autre petite rocaille de 15 et on repasse dans la 15 qui est en dessous et on tire. Et on va s'en faire une petite dernière, on remonte. Voilà, on revient dans la 15. On refait 1, 2, 3, 4. C'est pas la peine, si elle reste sur le bout, c'est qu'elle va pas aller plus loin. On repasse dans la 15. Et ici, on va rajouter une 15 ici, une 15 ici, ici et ici. Et celle qui est ici, on va venir la récupérer ici en bas. Comme ça, on pourra fermer notre bélière. Alors ici, on vient là. Ici, on va venir dans celle-ci. Voilà. Alors, je vais vous la laisser comme ça pour que vous voyez. Voilà, elle va se plier toute seule. Voilà. Et donc ici, on sort de là. On va revenir ici dans la R11. En essayant, voilà, de mélanger nos fils.
va tirer. Et ici, on va rajouter une R15 entre les deux. Et voilà. Notre bélière est attachée. Alors ici, on va repasser, on va faire le tour. Voilà. Histoire en fait de venir consolider ici. On le voit. Venir consolider. La bélière. On va repasser là. Histoire qu'elles soient bien attachées. Ben non. Je me suis trompée de sens. Voilà. On revient là. Et notre bélière est terminée. Alors, si vous la voulez plus large, hein, vous en faites 5. Hein. Vous faites un row supplémentaire. Là, ça va être un petit peu plus compliqué pour passer parce que bien évidemment j'ai du fil en 0,20 et ça va pas le faire. Voilà. Et maintenant, on va passer ici. Je vais redescendre là. J'arrive pas à passer, c'est pas la peine. On va pas forcer. Et maintenant, on va redescendre pour pouvoir enlever notre fil. Bon, d'accord, il n'y a pas là non plus. Bon, on va pas assister. Hein. Pour le prochain tour. Hein. C'est pas... Voilà, on remonte.
fait, je voudrais redescendre en passant par les mini du haut. Parce que c'est plus simple. Et ça se verra moins. De façon à pouvoir couper mon fil. Ici. Et voilà notre pendentif avec notre petite bélière qui est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et ben moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!